Mesdames et messieurs, merci de suivre les programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition du soir. L'actualité de ce jeudi, 121 bus 100% électriques réceptionnés pour le démarrage du BRT le 27 décembre prochain, deuxième édition du Festival international de jeux de société. Les participants de cette grande rencontre se réjouissent et estiment que c'était un programme qui vient à son heure. Parrainage aux élections présidentielles de 2024, Abdoulaye Daouda Diallo remet 447 577 signatures aux candidats de Benno Bokk Yakaar Amadouba et promet une victoire éclatante au soir du 25 février 2024. C'était tout pour les titres, tout de suite le gouvernement. Bonsoir à toutes et à tous. Ce journal que nous démarrons avec la deuxième édition du Festival international de jeux de société. Le thème de cette année s'articule autour de la rencontre de la créativité. Les participants de ce festival international s'en réjouissent et jugent que c'est un programme qui vient à son heure. Docteur Nafissatou Diouf s'en explique au micro de Koumba Faye. Qui vont nous permettre tout simplement davantage de nous rappeler de nos identités, mais aussi de mieux être fiers de nos valeurs. Et c'est pourquoi, pendant mon discours, j'ai beaucoup insisté sur le fait que les jeux de société pouvaient être un raccourci pour mieux communiquer avec la jeunesse, qui est aujourd'hui, à l'échelle de nos continents, un segment important, pour ne pas dire le plus important, mais aussi c'est un important moyen d'éducation. Je voudrais aussi rappeler que l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Culture, a aussi enclenché un processus très important de revalorisation de notre patrimoine. Et je pense qu'à juste titre, la deuxième édition de ce festival va permettre de mieux s'approprier ce patrimoine, mais surtout aussi de mieux permettre aussi aux populations sénégalaises de revisiter tout ce qui a fait le terreau de notre enfance à travers tous les jeux aujourd'hui de tête. Je peux citer le Wouré, je peux citer aussi bon nombre de jeux qui permettent, en fin de journée, à toute la famille de pouvoir se réunir. Enfin, je voudrais préciser que c'est vrai, nous sommes dans un monde très globalisé où aujourd'hui Internet, pour ne pas dire le numérique, a fini de s'installer. Mais je pense que ces jeux aussi peuvent s'approprier le numérique, mais aussi... Politique à présent avec les membres du collectif d'avocats d'Ousmane Sonko qui étaient à la Cour suprême dans le but de déposer un rabat d'arrêt au niveau de la Cour suprême après la cassation du jugement qui remettait l'opposant Ousmane Sonko dans la course à la présidentielle des élections 2024. Maître Saïd Larifou, membre du collectif des avocats d'Ousmane Sonko, que je vous propose de suivre au micro de Babacar Sow. A exercer toutes les voies de recours pour faire valoir les droits de M. Ousmane Sonko et les droits de PASTEF, leurs droits politiques, leur droit d'exister politiquement et le droit de participer aux compétitions électorales dans ce pays. C'est un droit qui est reconnu à tous les citoyens du Sénégal. Nous ne comprenons pas et nous n'accepterons pas qu'un citoyen sénégalais, le principal chef de l'opposition, candidat déclaré, fasse objet d'autant de répression et puis de violence politique au point de le priver par des manœuvres complètement fallacieuses à prendre part à ces élections. Donc nous sommes revenus ici pour demander à ce que l'arrêt qui a été rendu la semaine dernière fasse l'objet d'une nouvelle discussion, d'un nouveau débat, d'une nouvelle décision, parce que celle qui a été rendue par la Cour suprême le 17 souffre de plusieurs et graves interrogations d'ordre juridique. Voilà. Bon, donc c'est l'objet de notre présence ici aujourd'hui. Nous estimons, ça nous aurons l'occasion de le dire puisque ça sera lors des prochains débats devant la Cour suprême. Nous avons eu l'occasion de le dire et nous le redirons puisque c'est très important. Il s'agit d'un dossier exclusivement
Le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Biram Faye, a présidé ce jeudi matin le symposium national du Club Sénégal émergent, une rencontre qui a vu la participation de plusieurs autorités. Ainsi, le ministre Biram Faye s'exprime avec Koumba Faye et Babacar Sow. Nous encourageons également pour les défis qui nous restent à relever ensemble, pour l'émergence de ce pays. Le cap c'était 2035. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu des problèmes, des chocs endogènes et exogènes avec la Covid, avec les guerres dans le monde, mais aussi la contenance et les découvertes de gazières. Peut-être qu'ils vont combler le gap. Je voudrais pour cela remercier le professeur Aliou, mon cher collègue, mon ami, mon frère, ministre de la Culture et du Patrimoine historique, qui avait pris toutes les dispositions nécessaires pour être là, présent ici avec vous, de m'avoir offert la chance, le privilège et l'opportunité d'être avec vous, parce que rattrapé par une activité pressante chez moi, le terroir qui m'a vu naître Fatigue. Au Club Sénégal émergent, par l'entreprise du président Issou Diallo, je tiens à adresser mes très chaleureuses félicitations pour cette heureuse initiative, ce symposium national, qui est un exemple parmi d'autres de votre engagement constant pour que s'épanouisse le Sénégal et les Sénégalais. Votre club, le Club Sénégal émergent, en effet, offre un cadre de cogitation et de partage qui aide à bien penser et par conséquent à bien agir. Transport à présent avec les activités du bus rapide transit BRT qui vont démarrer ses activités commerciales le 27 décembre 2023 prochain avec la réception de 121 bus à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor mardi 28 novembre par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement Mansour Faye. Ce nouveau moyen de transport en commun ralliera la ville de Guédiawaye à la ville de Dakar. Ce journal que nous terminons avec les élections présidentielles de 2024, à quelques semaines de la clôture de cette première étape de processus électoral, Abdoulaye Daouda Diallo remet la totalité de ses fiches de parrainage aux candidats de la coalition Benno Bokk Yakaar Amadou Ba sur un objectif de 150 000 parrainages. Le ministre collecte 447 577 parrains et promet une victoire éclatante au soir du 25 février. Écoutons le représentant d'Abdoulaye Daouda Diallo au micro de Tafassan. Monsieur le coordinateur national de Benno Bokk Yakaar pour le parrainage, Monsieur les directeurs généraux, les députés, les maires, tous les responsables de la région, des 14 régions, tous ceux qui sont des amis, des frères et des sœurs du président Abdoulaye Daouda Diallo ici présent. Toute la jeunesse du Sénégal est là, et en particulier la jeunesse de Podor, à qui je rends un hommage mérité. Je remercie le président Abdoulaye Daouda Diallo de m'avoir désigné pour venir avec cette importante délégation et remettre les parrainages des collectivités collectés au niveau de tout le Sénégal. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez excellent moment accompagné de nos programmes sur ADTV, la chaîne du 21e siècle.